Nulle orientation 2014, toujours ici dans le hall de la CCI qui grouille de jeunes. Antoine Nunes, président de la fédération du BTP. Ça fait plaisir de voir autant de jeunes réunis pour rencontrer des professionnels. Ah oui, ça fait très plaisir. Nous sommes la deuxième année. La première année, on a un peu essuyé les plâtres. Les enfants étaient arrivés en fin de soirée. Là, cette année, dès le départ, l'amphi était plein. Les parents étaient là. C'est attendu. Donc si c'est attendu, c'est que c'est une réussite. Et si c'est une réussite sur l'organisation, c'est aussi une réussite pour nous, puisqu'on a déjà reçu une trentaine de jeunes ce soir sur le stand de la Fédération du bâtiment. Des jeunes très curieux, très éveillés, avec beaucoup d'attentes. Les parents, bien sûr, qui essayent de se rassurer et qui écoutent au millimètre tout ce qu'on dit. Donc c'est vraiment passionnant, très intéressant pour nous. Est-ce que vous parlez de parents rassurés? Est-ce que ça veut dire que certains envoient leurs enfants en leur disant bon, mais tu seras maçon, mais comme c'était une fatalité? Or, les métiers du BTP, c'est aussi les métiers de base, mais c'est pas que ça. Ah non, ce n'est pas que ça. C'est même dramatique qu'on dise encore, mon petit, si tu ne peux pas faire autre chose, tu seras maçon. Parce que ça, c'est une image qu'on essaye de se décrocher les baskets depuis plusieurs années maintenant. Depuis les années 2000, on a énormément formé de jeunes dans le bâtiment. Nous formons en ce moment à la Fédération du bâtiment et des travaux publics 200 000 jeunes au niveau national. Nous allons rentrer, malgré la crise, malgré les difficultés énormes que nous rencontrons à l'heure actuelle, nous allons rentrer de 40 à 50 000 jeunes tous les ans, dans les années à venir. Ce sont les jeunes qui viendront nous reprendre les sociétés. On a une possibilité de progression dans le bâtiment que je trouve rarement ailleurs dans d'autres professions. Le gamin qui s'accroche, même s'il n'a pas un gros cursus scolaire, il montera. Moi, j'en ai vu monter chef de chantier, conducteur de travaux, bien sûr avec des formations ensuite par alternance quand ils ont mis le pied à l'entreprise. Mais c'est vraiment, quand ils voient tout ce qu'ils peuvent faire de leurs mains et avec leur cerveau parfois quand ils ont atteint un certain stade, c'est colossal. On laisse des traces tous les jours. La construction de bâtiments, on peut y passer avec nos enfants, leur dire, tu vois, papa a fait ça. C'est énorme. C'est pas un dossier qui est rangé dans une armoire. Une route, un pont, c'est vraiment un métier extraordinaire. Et des métiers même. Et quand vous parlez de ces évolutions, vous parlez de formation. C'est-à-dire que l'entreprise aussi accompagne ses employés qui sont volontaires pour qu'ils évoluent de grade en grade jusqu'à la reprise, parce que c'est aussi un enjeu majeur. Alors là où on a des difficultés à l'heure actuelle, c'est que jusqu'à il y a quelques années, on prenait beaucoup d'apprentis. À l'heure actuelle, on a le pôle apprenti qui s'est réduit. Alors pourquoi ? Parce que peut-être aussi les parents poussent les gamins à aller au moins jusqu'au bac, ce qui est certainement une bonne chose. Et on les récupère plus âgés. On les récupère ou en sortie de bac, ou après un BTS, un IUT, une école d'ingé. Ils sont déjà mieux formatés, mais on est capable de prendre un gamin qui a rupture scolaire dès le départ et de le faire progresser. C'est un problème d'envie. Alors bien sûr, le gamin jusqu'à 18-19 ans, il a encore décroché. Il est un peu, comme je dis des fois à mes gars, à mes conducteurs de travail, il est un peu pépiote, mais c'est pas grave. Il faut lui faire confiance. À un moment donné, il y a un déclic qui se produit, à plus ou moins long terme. Des gamins longs à 20 ans, 22 ans. Mais chez nous, c'est des familles. Un chantier, c'est une famille. Tous les jours, il va retrouver les compagnons, le chef de chantier, le conducteur de travaux. C'est une deuxième famille. Quand il sort de chez lui, il rentre chez nous. Voilà. Et quand ça prend, quand la mayonnaise prend, le gamin, bon, ben là, la carrière lui est assurée. Et nous, ce qu'il faut dire, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure à l'amphi, je n'ai pas voulu affoler les gamins, mais on ne fait pas partie des emplois délocalisables. Les gamins qui seront en bâtiment demain dans le département, s'il y a un peu moins de travail dans le département, ils iront sur Toulouse, ils iront sur Bordeaux, mais ils reviendront ici. Les emplois ne sont pas fabriqués. On ne fabrique rien en Turquie, en Europe de l'Est. On ne fabrique rien en Tunisie, au Maroc. Les emplois, ils sont là. Et quand les gamins ils sont nés ici, au pied des Pyrénées, sur le Piémont, qu'ils habitent dans les vallées ou dans la plaine, ils habitent des villages, ils ont vu ce que c'était que vivre dans les Hautes-Pyrénées, envoyer. Ils y ont été faire leur cursus scolaire dans les petites écoles primaires, dans les écoles primaires de la ville, dans les collèges. Ça se passe gentiment. Il y a très peu de problèmes dans nos cités, là. Donc voilà, c'est ça qu'on veut. On veut garder nos gamins ici. Et c'est aussi pour ça que la Fédération du bâtiment et travaux publics a poussé l'ouverture d'un IUT à Tarbes. Nous voulons être un pôle fort
du bâtiment et des travaux publics au niveau national. Nous avons un pôle à Bordeaux, nous avons un pôle à Toulouse. À partir du 1er septembre, nous ouvrons une section IUT Génie Civil et ensuite équipement du bâtiment qui accueillera la première année une soixantaine de gamins et ensuite 2 fois 60 gamins. Voilà, ce que nous voulons, c'est que les futurs entrepreneurs du bâtiment, de tout le Piémont des Pyrénées, de la côte basque jusqu'à la Méditerranée, on les forme ici. Voilà. Ils sont là, ils sont enracinés par le rugby, par le confit, le cassoulet, par ce que vous voulez, qui restent chez nous. Voilà. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est de pouvoir avoir un avenir chez eux avec un beau métier qui permet d'évoluer et qui permet de construire une vie. On est là pour les accompagner. Je vous remercie. Bonne Merci, soirée. Antoninès. Au revoir.